Comment pour une journée passée chez un homme, tu ne voulais plus toi rentrer? Il va te prendre pour une femme facile, hein? Femme facile. On te dit qu'à mon âge, si je vis l'amour comme toi. Je ne suis pas comme toi qu'on trompe avec les parfums, les téléphones et les habits. Les petits garçons t'embrouillent ici dehors. Moi, j'ai le sens du discernement. Je sais reconnaître un homme si il s'avère qu'il vient m'embrouiller. Maman, l'amour n'a pas d'âge. Hein. Quand le cœur bat, ça bat en vrai, même si tu as une seule dent dans la bouche. Je te promets de rencontrer d'urgence ton mari et de discuter avec lui, Gaël. Vous avez fait un si beau chemin ensemble, avec des efforts et des résultats. Ne vous laissez pas dérouter par un malentendu. Je suis à bout de mes forces, Estelle. Et le comble, c'est que je suis seule contre tous. Ma belle-sœur me parle avec mépris devant mon mari, sans qu'il ne lève le moindre doigt. Et mon beau-frère m'accuse d'être la cause de la délinquance de leur cadet. Et ceci devant mon mari. Et il ne dit rien. Mais Francine, je t'ai gardé un bon gibier là. Et je l'ai mis là derrière. Et c'est très bon pour faire un bon bouillon de macabo. Merci, grand-père. Même comme je ne sais pas faire ça, je vais me débrouiller. Zaniye, Zana, Zaniye, Zani, Zana, Gabo gamle, le 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 le, Jole, yeah, 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 Jole le 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 le, Jole, hu ha, hu ha. Gabo gamle, Gabo chule, Gabo gamka, Gabo chule, Jule, Miwa moga, Jule, hu ha. Gabo gamle, Gabo chule, Gabo gamka, Gabo chule, Jule, Miwa moga. Allô? Bonsoir papa, c'est Jacques, l'ami d'Alain. Nous sommes à l'hôpital avec la mère. La voiture a bousculé quand elle traversait la route tout à l'heure. Quelle mère? C'est le papa de Alain. Oui, c'est bien moi. Vous êtes dans quel hôpital? L'hôpital est ici. J'espère que tout y est. Il y a tout ce qu'elle a demandé, les dents. Tu es sûr qu'elle va encore venir? On a l'habitude de faire voyager les gens. Ne t'inquiète pas, elle viendra. Ah, la voilà.
Désolée pour le retard, mon beau. Les embouteillages dans la ville en n'en plus fini. Où est Gilberte? Je l'ai envoyé faire une commission à l'ambassade. Bon, maintenant, passons à l'essentiel. Ok, voici les dossiers que vous avez demandés. Voilà, le dossier est complet. Il ne manque plus que l'argent. Attends. Tout y est. Mon beau, considère que tu es déjà en Chine. Oh, les Chinois! Hi-hon. Prépare tes valises, je te fais signe. Merci, madame. À bientôt. Chérie, allons faire les valises, perdons pas de temps. Maggie, c'est comment? C'est encore quelle malchance ça? Mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la femme du maire de la ville qui l'a cogné. Comment? Elle a fui, n'est-ce pas? Non, elle est à l'extérieur. Elle a demandé qu'on lui apporte la facture. Ah bon? Allons, tu me la montres. Madame, voici le mari de la maman. Bonjour, monsieur. Désolée pour le désagrément. Je n'ai pas vu votre femme avant de la cogner. Mais madame, elle se tord tellement de douleur. Il va falloir lui faire une radio rapidement. Je sais. J'attends la facture des soins. Mais madame, vous savez nos hôpitaux d'aujourd'hui. S'il n'y a pas d'argent, elle va rester là à ce temps de douleur. Et ce ne sera jamais le problème de personne. D'accord. Donnez-moi votre numéro de téléphone, je vous ferai un transfert. 675 20 30 34. C'est fait. Je vous ai envoyé 100 000 francs. Merci madame. D'accord. En cas de souci, appelez-moi. Moi, je retourne à la police récupérer mes documents. D'accord madame. Officier Ambono. Monsieur le maire. Bonjour. Comment vaut l'honneur de votre visite? Je ne vous attendais pas ce matin. Juste de passage, monsieur le maire. En effet, je viens d'intervenir dans un cas d'accident impliquant votre épouse. Il y a quelques instants au feu rouge. Quoi? Il ne lui est rien arrivé, j'espère. Non, elle n'a rien, ni son véhicule. Juste la maman qu'elle a bousculée, qui se tordait de douleur, et votre épouse l'a conduite à l'hôpital. J'ai dû retenir ses pièces de conduite et les pièces du véhicule. Je crois qu'il va falloir l'interdire la conduite pendant un bon moment. Je suis d'accord avec vous, mon officier. Je suis d'accord. On s'est vu ce matin. Elle sait que la fille se trouve au village. Elle aurait parlé avec votre papa pendant la nuit. Et qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle ne veut pas que sa fille reste au village. Mais elle n'a qu'à aller la chercher. Elle a déjà été prise en charge. Son mari est arrivé, j'ai préféré lui laisser la responsabilité. Excusez-moi, il faut que je me repose. Vraiment le juste mot, madame. Vous avez vraiment besoin de repos. Pas de petits repos seulement, mais de bons et bien repos.
Je dois vous retirer votre permis de conduire pendant un moment. Quoi? Comment vais-je me déplacer? Suis-je la première personne au monde à faire un accident? Et c'est même par abus de langage qu'on appelle ça accident. Ma voiture l'a juste bousculé. C'est parce que les gens sont tellement faux dans ce pays qu'ils sont prêts à tout pour se remplir les poches. Cette femme n'a rien eu de grave. Elle simulait juste la douleur. Est-ce que vous avez vu les résultats de la radio? Je n'ai pas besoin de résultats, mon officier. C'est clair que cette dame faisait du cinéma. Elle simulait la douleur. Monsieur le maire, ma décision était bancale. Oh non, mon officier. Il est de votre compétence d'agir dans le strict respect de la loi. Je ne peux pas intervenir dans votre domaine de compétence, non seulement pour assurer la sécurité des personnes, mais aussi leur équilibre moral. Merci, monsieur Ndjomo. Mille merci. Je suis déséquilibrée, il me faut de l'équilibre. Ce que ta famille et toi cherchez derrière moi, vous ne le trouverez pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne peux pas apprendre à l'officier Ambono de faire son travail. Ce n'est pas mon domaine de compétence. Il n'y avait pas la route ici. C'est ici que j'ai l'écrit. Beaucoup m'ont dit que je... J'ai connu Jacques au lycée. Il faisait la même salle de classe que Francine. Francine étant donc ma meilleure amie. Un soir, quand je rentrais, je suis allée la chercher. Mais malheureusement, elle avait eu un malaise et était rentrée un peu plus tôt. Je suis donc rentrée avec Jacques, qui en cours de chemin m'a dit comment il m'appréciait bien et qu'en plus d'être belle, j'étais assez mature. Il m'a fait part de ses sentiments et voilà, et de son amour pour moi. Donc, les sentiments qu'il avait pour sa copine se sont envolés. Il m'avait dit que Francine n'était qu'une amie avec qui il aimait bien marcher et parler. J'étais convaincue et je me suis laissée emporter. Et comment Francine a apprécié le fait que tu te sois mise en relation avec son amie sans l'informer? Elle a mal pris. Elle a même très mal pris. Mais un soir, en rentrant de l'école, on a causé pendant des heures. Et Jacques lui a expliqué qu'il en avait marre de lui exprimer ses sentiments, qui n'étaient d'ailleurs pas réciproques. Et qu'il était temps pour lui de se mettre en couple avec une personne qui allait partager les mêmes sentiments que lui. Elle a accepté notre relation. Elle nous a dit qu'elle nous laissait vivre notre amour et nous a même souhaité bonne chance. Mais et où était donc Alain dans tout ça? Bon, Alain, lui, n'était pas au lycée, il était au collège. Donc, c'est l'année d'après, quand Jacques quitte le lycée, que les deux se rencontrent au collège. D'accord. Ils deviennent des amis. Et à quel moment Alain fait donc la rencontre de Francine? Le jour des résultats. Alain et Jacques venaient au lycée pendant que Francine et moi on partait au collège. On s'est donc croisés en route. L'amour à la croisée du chemin. Un excellent titre pour un film de romance. Oui, tout est allé très vite entre les deux. Et du jour au lendemain, ils ont commencé à s'éloigner de nous. Francine et Alain? Oui. Mais Alain est une très bonne personne. Et où tu mets Jacques dans tout ça? Il a déjà une autre copine. Et je ne veux pas être la cause de leur séparation. Et pourtant, tu l'as fait quand il était avec Francine? Non. Ils n'étaient pas ensemble. Francine n'a jamais accepté son amour. Et pourquoi elle était fâchée au début? Pourquoi vous avoir dit qu'elle voulait vivre votre amour et vous souhaiter bonne chance? Pourquoi avoir coupé les ponts avec vous pendant un moment? Tu t'es posé toutes ces questions, petite sœur. Si Francine n'avait pas croisé Alain pour vivre le bonheur de l'amour, elle aurait eu raison de te haïr à vie parce que tu l'aurais pris son homme. Et laisse-moi te dire qu'elle ne te laissera pas refaire la même chose 2 fois. Voilà Dodo. Elle a l'air triste. Salut Dodo. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici là? On sort de l'hôpital. Ah bon, il y a quoi? C'est la mère d'Alain. Elle a eu un accident. Quoi? Oh mon Dieu. Ça arrive qu'Alain n'est même pas là et son numéro ne passe même pas. Elle est fâchée pour hier encore, n'est-ce pas? Non. C'est la situation de la mère d'Alain qui l'embrouille visiblement.
Elle dit que non seulement il n'est pas là, mais son téléphone ne passe pas. Décidément, Dodo semble très informé par rapport à la situation d'Alain. C'est surprenant. C'était votre ancien camarade quand même. Après l'amour, ce n'est pas la guerre, Jack. Je ne suis pas en guerre. Je respecte seulement le service de renseignement. En tout cas, moi je vous laisse. Docteur? L'affaire là n'est pas simple, gars. C'est ici que j'ai les créé. Beaucoup m'ont dit que je ne pouvais pas y arriver. Malgré les peines, j'ai eu de la veine avec ma reine. Mon paradis, c'est ici que j'ai les créé. Mon paradis, c'est ici que j'ai les créé. Beaucoup m'ont dit que je ne pouvais pas y arriver. Malgré les peines, j'ai eu de la veine avec ma reine. Bon retour, mon fils. Merci, papa. Comment tu vas? Ça va bien, papa. Excepté mon téléphone bousillé, tout va bien. Je vais très bien. Téléphone bousillé, comment? Le même soir de mon voyage, non, papa. Tu te souviens, après notre causerie, j'ai déposé mon téléphone sur une chaise et quelques minutes après, je ne le retrouve plus. C'est le lendemain qu'on l'a retrouvé dans un seau d'eau. Et maman, elle n'est pas encore rentrée. Ah, elle est couchée là à l'intérieur. Elle est malade. Elle est malade, elle a quoi? Ça fait 3 jours, elle ne se sent pas bien. Elle a été heurtée par la voiture de la maman de ta copine. La maman de Francine cognait ma mère. Mais pourquoi arriver jusque-là, papa? Pourquoi? Je suis resté assez calme. Mais je ne vais plus permettre le menace sur ma famille. Non, c'est déjà assez. La fille n'est pas un prototype de femme. Alain, reviens. Reviens ici, j'ai dit. Bonjour les gars. Bonjour. S'il vous plaît, mon téléphone est déjà prêt. Oui. Merci. C'est bon. Oui. Mais il y a des gens qui sont ingrats ici dehors. Qui est ingrat envers toi? Tu acceptes que jusqu'à présent, Alain ne soit pas venu nous dire merci d'avoir amené sa maman à l'hôpital. Bon, si ce n'est pas l'ingratitude, on appelle ça comment? Moi, je ne comprends rien. C'est un ami, tu le connais mieux que moi. Et je ne peux pas me prononcer sur quelque chose qui ne me concerne pas. Et d'ailleurs, Dodo nous a dit qu'il n'était pas là et que son téléphone ne passait pas. Sûrement, il n'est même pas informé de la situation de sa maman. Il est sûrement allé dans quelle brousse pour que son téléphone ne passe pas depuis. Il ne faut pas vite juger. Attendons d'abord d'avoir les preuves. Et en passant, tu m'as pu parler de Laure. Comment elle va? On a causé ce matin. Elle est là. Mais apparemment, sa maman est très regardante sur sa fréquentation. Je lui ai demandé si on pouvait se voir, mais elle m'a dit que c'est impossible les temps-ci. C'est vrai que Laure est une très belle fille. Mais honnêtement, il faut revoir ta position avec Dodo. Tu sais, les erreurs sont humaines. Et personne n'est sain sur cette terre. Et Dodo t'aime vraiment, Jacques. Elle t'aime. Henri, tu es seulement fou ou bien tu t'en fiches. Si je tente d'accorder encore une petite attention à Dodo, ma mère va me tuer. Épouse donc ta mère. Comme elle n'a pas de défaut, elle sera la femme idéale pour toi. Jacques, les erreurs sont humaines. Toute personne fait des erreurs. Et c'est de ces erreurs qu'on en tire sa sagesse. En tout cas, je ne suis pas venu parler de ça. Je suis venu travailler. Ok. Je prends ma pause. Je confirme l'adage qui dit que tout commence à pourrir de l'intérieur.
Imagine que tu étais sur l'axe lourd, Gaël. Ou encore que tu avais en face de toi un gros porteur. On sera en train de te voir soit sur un lit d'hôpital, soit à la morgue, Estelle. C'est ma famille qui serait la plus grande perdante. Voilà. Monsieur Ndiomo et sa famille crieraient victoire. Gaël, tu vois donc qu'il n'est pas bon de faire des choses avec la colère. Bon, je vais devoir te laisser, hein. Madame, je suis tout fait pour les empêcher d'entrer, mais il me bouscule pour entrer, madame. Bonsoir, mesdames. Je suis le fils de la femme que vous avez cognée avec votre voiture. Et y a-t-il un problème? Je viens vous demander d'arrêter de menacer ma famille. Vous nous avez assez traumatisés comme ça. D'abord, votre mari qui vient chez nous casser notre téléviseur avec une balle, en menaçant de me tuer. Et maintenant, vous qui cognez ma mère avec votre voiture. Mon fils, c'était un accident et non un acte prémédité. Estelle, laisse-le vider sa colère. Je vais me séparer de votre fille pour que vous arrêtez de menacer ma famille. Mais Gaël, de quoi est-ce qu'il parle? Estelle, je peux te dire avec certitude que tous les problèmes que nous avons dans notre ménage, c'est à cause de cet enfant. C'est à cause de lui que Francine a refusé la proposition de voyage de son père. Quoi? Et maintenant, elle a le toupet de venir me parler avec zèle. Ibrahim, mène dehors.